这别老仔，脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。虔诚拜三拜，钱包里面多几百，一的是六合彩，男的是等合牌。来财，来，来财，来，来财，来，来财，来，哎，中指力滚力，对应好运八方来，散了才能聚，你不出手，说了斋。Hello les amis, comment ça va? Nouveau vlog aujourd'hui en direct de Chongqing et qui est la ville cyberpunk et qui est la ville futuriste, la plus grande ville au monde, 35 millions d'habitants, plus de la moitié de la population française. Toujours voulu aller à Chongqing, mais pour moi c'était irréalisable, impossible d'y aller parce que je sais pas, une ville pleine de mystères où malgré que ce soit la ville la plus peuplée, il n'y a pas tant de touristes que ça qui y vont. Il y a une chose ici qui est vraiment étrange et qu'on retrouve qu'à Chongqing, c'est le fait qu'on a l'impression qu'on est au sous-sol ou à l'étage 0, mais en fait on est dans les airs. Et j'ai vu trop de vidéos dans ce sens-là, donc voilà, j'ai hâte de découvrir et de vous montrer les amis. Mais voilà, là je viens d'arriver à l'hôtel. Voilà, au niveau de l'architecture, ça me fait un peu peur dans le sens où c'est vieillot. Là c'est un immeuble où les gens vivent. En fait, ça fait très bled, Chongqing. Dès que j'ai réservé cet hôtel-là, j'ai vu des photos mises en ligne par des clients qui disaient « Ne faites pas attention à l'architecture de dehors, l'intérieur c'est mieux ». Bah, j'ai envie de vous dire qu'on va découvrir ça. Et ce qui est bien, c'est que j'ai annulation gratuite jusqu'à ce soir 18h. Là, il est 13h, donc dans tous les cas, si j'arrive et que la chambre n'est pas bien, je demande à changer. Ok, sympatoche. Pique chambre. Il y a même une baignoire. Ok, bah moi je pense pas que je vais me doucher ici, c'est pour le flow. Rétroprojecteur. Là on a les toilettes. Et la salle de bain ici, grande. Franchement c'est good hein. Regardez, grand lit. Là on est sur du king size. Mais par contre la vue... elle n'est pas exceptionnelle. À voir de nuit ce que ça donne, il y a un bout de la rivière. Bon bah les gens ils avaient raison hein. Il faut pas se fier à l'extérieur, l'intérieur est bien comme quoi. Bon bah moi je vais prendre ma petite douche et je vous dis à tout à l'heure les amis. Hello les gars, après une bonne sieste, je suis en forme, je viens de sortir. Vous pouvez voir derrière moi, c'est déjà illuminé. Franchement là j'ai l'impression que cette ville, elle est vraiment jolie, surtout de nuit. Je pense que de jour, voilà, c'est une grande ville comme tant d'autres. Mais le soir, je pense que c'est à ce moment-là qu'on se prend une tarte dans la gueule. Tout est illuminé, tout est grand, tout est impressionnant. Chose qui de jour, voilà, on mesure pas forcément l'ampleur. Les gars, je suis en plein milieu de la foule. Il y a énormément de monde, regardez-moi ça, c'est incroyable. Alors est-ce que c'est l'effet parce que c'est samedi le week-end ou tout simplement parce que c'est une ville de 30 millions de personnes. Regardez-moi le show des drones là-bas. Ah ouais, stylé. Je vais essayer de me rapprocher vers là-bas. Où il y a le show des drones, mais en fait c'est tellement crowded, tellement blindé, il y a tellement de monde que je sais même pas par où aller. Ah ouais, en fait, Chongqing de nuit, c'est pas des blagues. Hein. Il y a des gens en bas. Dans le resto? Non, la plage. Ah ok. Ouais. Là, j'essaie de trouver un moyen de descendre. Parce que là, mine de rien, je suis hyper haut. Comme je disais, c'est vraiment la particularité de cette ville. C'est assez étrange, mais je perds un peu mes repères. En fait, j'ai compris, dans cette ville, il y aura toujours de la vie en dessous de nous. Il n'y a pas que le métro qui passe sous mes pieds. Par contre, si vous venez ici,
Vraiment, on peut se perdre hyper facilement. C'est incroyable. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ces boules de fou là? Franchement, là c'est mes débuts dans la ville de nuit. J'avais jamais expérimenté ça, autant de monde. J'ai été dans des villes quand même peuplées en Chine, entre 10 et 20 millions d'habitants, mais là, c'est un autre délire, c'est surpeuplé. Alors, on est en plus de ça samedi, donc je pense que ça forcément ça rajoute, mais pour moi, dès qu'on est dans une ville de 35 millions d'habitants, il n'y a plus de samedi qui tiennent, il y aura forcément du monde. Et là, waouh, quelqu'un qui est claustrophobe, ça risque d'être étouffant pour lui. On dirait un petit labyrinthe sympatoche, mais ici, en fait, l'électricité, c'est comment? Ah ouais, en fait, ils en ont strictement rien à faire. Waouh. Ouais, il y a vraiment un délire de fou ici, en fait. Hein. Vous voyez, là, je viens de descendre de pas mal d'étages, mais je suis sûr que je suis toujours en hauteur. Attends, est arrivé ou pas? Franchement, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que vraiment Chongqing, quelle ville de fou de nuit. Franchement, si on me dit une ville de nuit que tu dois choisir, c'est Chongqing. Je suis là que depuis 1 heure. Mais c'est hyper impressionnant, en fait. Très impressionnant, mais un samedi, j'ai l'impression que c'était encore plus découpé. Ouais, c'est vrai que le samedi, c'est... Je pense qu'on est, on est sur l'épreuve du boss final. Hein. Petit concert en bas, les gars. Tranquille. Non, mais les gars, peut-être qu'on est un 31 août. Je sais pas. En tout cas, c'est hyper beau. Hein. Bon, je continue ma petite traversée. Je vais essayer d'aller en face pour avoir une belle perspective. C'est compliqué, hein. Bon, de cette perspective, ça fait pas mal aussi, hein. Bon les gars, Hichem va se faire photographier du coup. Petite séance photo là en face. Du coup la dame elle nous a ramené ici à son spot où ils peuvent tous prendre des photos. Sachant que c'est pas très cher, hein, c'est 30 RMB par photo. Bon, on essaie de donner des petites directives qui lui plaît pas trop, mais en gros, elle a dit fais les pouces, thumbs up. Bah oui. En fait, t'as que des poses kawaii. Bon les gars, je vous mets le résultat juste ici de la photo. Franchement, moi j'ai kiffé. 3 €. En plus, la dame, elle était hyper gentille et franchement, elle parlait hyper bien anglais, donc nickel. Et si vous voulez des photos, n'hésitez pas, venez ici. Elle m'a dit que c'était le spot numéro 1 qui était le plus populaire à Chongqing. Je comprends. Je lui ai demandé d'ailleurs si c'était toujours blindé comme ça ou si c'est simplement aujourd'hui parce qu'on est samedi. Elle m'a dit cherche pas. C'est tout le temps blindé comme ça. C'est l'attraction numéro 1 ici. Franchement, vu le background derrière moi, je comprends. Mais si vous voulez des photos, venez ici. Il y a plein de personnes avec des iPads, de l'appareil photo pour vous montrer un peu le résultat. Et franchement, c'est cool, hein. Les amis, comment ça va? Bien. J'ai passé une excellente nuit. Jour 2 à Chongqing. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Il fait chaud. Et donc, quoi de mieux que de venir bruncher en terrasse face à une vue époustouflante que je vais vous montrer d'ici quelques secondes. L'adresse a l'air d'être sympa, très compliqué à trouver. Donc, je vous mettrai un peu des repères, comment y accéder pour ceux qui viendraient à Chongqing. Regardez-moi ça, les amis. Petit brunch face à cette vue. Exceptionnel. Bon, le brunch est arrivé. On n'a pas été très original, on a pris les mêmes plats. Mais bon, en même temps, il y a énormément d'autres plats à la viande, ce qui nous restreint
un petit peu. Mais regardez-moi, qu'est-ce que c'est beau. Ce cocktail, les gars. Pêche goyave. Oh là 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 là. Dans mon livre, il se place en numéro 1. Et bien entendu, avec la petite vue. Toujours aussi belle. Il reste encore les French Toast. Si les French Toast sont bons, on est peut-être sur le banger de Chungking. Regardez le café aussi, très esthétique. Moi, je l'ai un peu cassé là. Bon, la touche finale, s'il vous plaît, les gars, c'est quoi? Ce French Toast de zinzin. La banane, s'il vous plaît, caramélisée. Elle est en train de crépiter encore. Non, non, vraiment. On n'oublie pas, hein. With the view, hein. Oh là 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 là, vraiment. On est peut-être sur la ville de l'année, les gars. Franchement, le brunch était vraiment incroyable pour Chongqing. C'est pas le meilleur brunch que j'ai fait dans ma vie, mais si on compare vraiment avec l'offre locale, honnêtement, c'est nickel, c'est validé. Un bon 8 sur 10, je dirais. Je vous mets l'adresse juste en bas. Par contre, vous n'avez pas l'impression que les deux tours là-bas dorés, on dirait grave les Petronas Tower. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pompé dessus, hein. Bon bah voilà, là, petite balade un peu dans le quartier pour continuer, parce qu'il est sympatoche. Franchement, j'aime bien les petites ruelles comme ça. En plus là, c'est calme, pas beaucoup de monde. Pourtant, on a un week-end. Regardez, il y a plein de cafés en fait sur les côtés. Par contre, les montées, les gars, ce n'est pas des lol. Sous le cagnard, il fait très très chaud. Je pense que le téléphérique est ici, je vois les sortes de cordes là. Ça tombe bien, il faut que je retourne sur le drive. Donc le téléphérique finalement c'est une bonne solution. Bon en vrai les amis, ça vaut pas forcément le coup de faire le téléphérique à Chongqing. Ça met énormément de temps pour le faire. Il y a trop de monde. Et en fait, moi, je pensais que c'était différentes cabines qui faisaient l'aller-retour, mais en fait, non, c'est une seule grosse cabine qui fait l'aller et le retour et qui prend le maximum de personnes. Donc déjà, je pense que je vais être serré dedans. Et surtout, en fait, il y a déjà là, regardez, toutes ces personnes-là qui attendent que cette cabine parte et revienne. Et ensuite, ce sera à notre tour. Ouais, donc franchement, pas intéressant. En vrai, je préfère même pas le faire, quitte à avoir payé et partir, parce que être entassé comme ça, ne même pas profiter de la vue, ça sert à rien. Bon, là, je me dirige vers un spot hyper connu. Vous avez sûrement dû le voir sur les réseaux sociaux. La rame de métro qui rentre en plein dans un immeuble. C'est à la station Liziba. Et donc là, j'essaye de y aller. Il faudra prendre la sortie numéro 2 pour pouvoir y accéder. Ouais, là, les gens, ils sont tous en bas en train de filmer. Et c'est ce métro-là qui rentre dans l'immeuble où je suis. Mais en tout cas, regardez-moi, s'il vous plaît, le monde qui est ici pour prendre en photo vidéo. C'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, mais les spots touristiques à Chongqing, c'est pas des blagues, hein. Et dites-vous qu'apparemment, c'est tellement bien insonorisé que l'on n'entend rien. Et je peux même vous le confirmer. J'étais dans l'immeuble, le métro est entré à 2 reprises. J'ai rien entendu, ça n'a pas vibré, ça n'a pas bougé. C'est une belle petite prouesse technologique. Je suis en train de monter une sacrée pente de l'espace. Là, j'arrive normalement à la fin. Il est 18 h. Je vais dans un joli resto que j'ai vu sur internet pour voir le sunset avec une superbe vue sur toute la skyline de Chongqing. Ah là là. Bon, les 3/4 de la route, je les ai fait avec le Uber. Croyez-moi, le pauvre, il est en train de câbler parce qu'il n'y a qu'une seule route qui est pas très grande et les voitures roulent à double sens, donc ça faisait des bouchons monstres. Bah, faut essayer de descendre dans une table en contrebas, voir s'il y a de la place. Bon bah, je me suis installé.
Normalement, quand on va approcher du sunset et que le soleil il tapera plus, ils fermeront tous les parasols. Et je pense que la vue sera vraiment bien là. Pas trop de vis-à-vis en face de moi. Nickel. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce sunset et de cet endroit? Franchement, moi je kiffe, hein. C'est vraiment beau. Surtout là de nuit, quand ça commence à vraiment bien s'allumer, le fond de sunset, c'est vraiment beau. Du coup, nous, on a pris des petits trucs à manger. Franchement, c'est pas ouf, hein. Il y a quelques fruits, il y a quelques petits trucs à grignoter. Franchement, rien de ouf. Une quarantaine d'euros, donc clairement, vous venez ici pour payer la vue. Après, vraiment, c'est logique, hein. C'est l'une des plus belles vues de Chongqing. Là, sur toute la rivière, avec la skyline, le pont qui va d'ailleurs s'illuminer dans quelques minutes. Normalement, il s'allume à 20h. Ah les gars, ça part en concert, hein. Bon les amis, petite adresse d'un resto halal. En plus il y a le wifi propre. Par contre un truc qui est bien ici, c'est qu'ils mettent les plats en photo ici. Donc d'ailleurs on a juste à faire un petit Google Trad et derrière on sait ce qu'on prend. Ça c'est cool vraiment. Vous avez vu, c'est le même concept qu'à Suzu. Que c'était affiché. Moi j'en ai goûté la soupe de nouilles. Ce qui est bien ici, c'est qu'ils font les nouilles sur place, les gars. Regardez. Magnifique. Souvent, les restos comme ça, les amis, c'est vraiment de la qualité. En plus de ça, ils servent hyper vite. Bon, voyons voir si c'est meilleur qu'au Japon. Non, c'est pas comparable. Ok, on me dit dans l'oreillette que c'est pas comparable. Ça va, ça va. Ah, franchement, le bouillon, il sent bon, hein. Il est parti là, le récupérer parce que. Non, mais sans le bouillon avec la coriandre et tout. C'est bien épicé. Sans. J'ai senti quand même, c'est grave. Les amis, je sors du resto, c'était hyper bon. L'adresse, c'est Suliman. Dites-vous, pour 4 plats, on a pris des dumplings au bœuf juste après. On a payé 8 € pour 4 plats, s'il vous plaît. Putain, c'est incroyable. Et pour vous repérer, en fait, le resto, il est en face du grand hôtel Marriott. Voilà. Donc c'est un peu le moyen mémotechnique pour voir où c'est. Ni hao. Bon bah franchement, je lui mets un bon 8 sur 10. Hein. C'était hyper bon. Ah ça y est, maintenant on prend que des Didi premières. Parce que quand on prenait ceux de base, les express, discount, etc. Il y a toujours... Par contre, c'est vraiment pas cher. Mais par contre, il y a toujours des odeurs de cigarettes. Ouais. Franchement, ouais, c'est désagréable. Tu sais, les trucs allumés là-bas, ça, je sais pas si c'est peut-être une rue piétonne ou quoi. Alors ici, je me trouve à Jia Fang Bay Road. Donc c'est une rue très animée, pas très loin de mon hôtel et dans le quartier où je suis. Honnêtement, c'est la zone que je conseille pour vous loger à Chongqing. Tout est animé, il y a énormément de boutiques, il y a des rues piétonnes juste là-bas au bout. Franchement, c'est le quartier à choisir. Vous voyez là-bas, c'est un très grand mall. Honnêtement, c'est la meilleure zone, je pense, ici à Chongqing, sachant qu'elle donne sur la rivière. Donc pour tous les panoramas et tout, c'est le top. Hello les amis, comment ça va? On est déjà au dernier jour de mon périple à Chongqing, mais également en Chine. Voilà mon
mon long voyage se termine. Et donc pour cette dernière journée, petite visite ici dans un quartier très ancien qui s'appelle Sikiku Ancient Town, qui a l'air d'être voilà, vraiment traditionnel, sympathique. Alors qu'est-ce que cette inscription veut dire? Je ne sais pas. Mais regardez juste ici, il y a un big thermostat. Et comme vous pouvez voir, ouais, on est en train de frôler les 30 degrés. Donc journée où il fait très très chaud. Donc c'est de bonne augure. Ça annonçait au début de la pluie, mais finalement ça a changé. Il y a une map du village en anglais. Et en français, ouais. Et même en français? Bah oui, écrit en français, quoi, carte de visite. Ah oui. MDR, ils l'ont même ici. traduit en français. Donc nous... Bon là je viens de sortir d'une boutique de parfums. D'ailleurs ils en ont des très belles ici. Et je vais juste vous montrer rapidement la taille des échantillons qu'ils donnent en cadeau par rapport à la France. Là on est sur un échantillon français. Regardez s'il vous plaît la différence. Incroyable. J'ai remarqué ici c'est vraiment pas des pinces en tout cas sur les échantillons, la contenance et tout. Donc si vous devez acheter des parfums, n'hésitez pas, ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, le village, l'ancien village là, Ancient Town, franchement, vraiment pas mal. Hein. Et un des Uber qui m'avait pris durant mon séjour m'a dit que Chongqing avait beaucoup de charme. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est la première mégalopole que je trouve où il y a ce contraste vraiment entre l'ultra-modernité des buildings, mais énormément de tradition. Alors oui, il y a chaque ville à ce côté-là. Par exemple, Tokyo, c'est le cas, avec beaucoup de temples, beaucoup de petites ruelles et des quartiers hyper allumés et animés comme Akihabara, Shibuya. Mais ici, je trouve que le contraste, il est beaucoup plus frappant. Surtout que c'est beaucoup plus grand, quoi. Bon bah du coup on va tester, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de viande. On sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, on va le découvrir. Là c'est vraiment bizarre, on va tester. Bismillah. On dirait du hashtag un peu. C'est bizarre. Il n'y a pas dedans. J'ai jamais expérimenté ça de ma vie. Je sais même pas comment t'expliquer, ça colle. Moi j'aime pas. J'aime pas non plus. Du papier mâché. Ouais, du papier mâché. Ces conneries là, ces mignonneries de cons là. Je sais pas si ça passe de temps en fait. Ouais. 1 sur 10. Après j'avoue, je force quand je dis 1 sur 10. C'est pas dégueu, C'est 5. mais genre... Pas d'intérêt en fait c'est neutre. Just for science les gars. Hello. Je me suis toujours demandé c'est avec quel goût ça. Je suis sur un stand de dessert boisson. Je sais pas, mais non mais c'est que des fruits. Hein. Ouais, C'est ça m'a l'air pas, d'être de la fraise ou... Hello. Yes. Can I Ah. try this one? One. Vas-y, on va voir les gars, c'est just for science, c'est juste pour vous. Hein. Préparation les gars. Ah, tu mets un peu d'abricot dedans? Je sais pas, elle me remplit plein de choses. Regarde, remplit tout là. Wesh. Parce que c'est, hein. Mais ça a une gueule de fou, hein. Bah, je vais tester les gars. Just for the science, hein. Bismillah. Lait de coco. Lait de coco avec des haribots dedans, des bouts de fraises. Pas de cas et tout. Hein.
Ouais. Ça va. Ouais, mais c'est pas dégueu, mais voilà, c'est un mélange de tout, quoi. Allez, jette-moi ça. Je me demande ce que c'est ça. Ça doit être du nougat. Hein. C'est quoi, c'est du riz ça? C'est quoi, c'est quoi, c'est du riz? Du riz? Bon, on m'a donné une petite boule à tester. À voir. Là. Ok. Un mec cramé en plague qui, au lieu de prendre deux mecs en train de passer le rouleau, il me prend moi en photo. Eh, franchement, c'est bon, hein. Je me resserre en secrète pendant qu'il a le dos tourné. Non, vraiment, c'est validé. Where are you from? France. Fagua. Oh, I know. Ah, you know, okay, perfect. YouTuber? YouTuber, yeah. Ah, okay. Yeah. Thank you, my friend. Oh, bye bye. Bye bye. En fait, j'ai remarqué ici, tout le monde fait des lives TikTok pour présenter les produits et tout. Alors, TikTok? Regardez les gars. Live TikTok. Je me demande il y a combien de personnes. Alors là, je vous mets vraiment dans le cœur du terre-terre. Hein. Putain, il y avait 2000 personnes sur son live quand même. Hein. Les gars, je vous ai bassiné pendant tout le vlog avec le fait que Chongqing soit la ville aux 1000 étages, etc. Bah là, je viens d'arriver dans la place qui caractérise le mieux cette situation. Donc regardez, là, qu'est-ce que vous voyez? Des immeubles à perte de vue, ok. Une sorte de grande place, d'accord, avec une petite pagode en mode temple, ok, rien de fou quoi, un truc qu'on peut voir partout en Chine. Eh bien regardez, là ça va être le meilleur exemple pour vous. Vous êtes prêts? Eh bien regardez où je suis. C'est pas un truc de ouf. Regardez le niveau de hauteur où je suis. C'est incroyable. Là, même lui, il est choqué. Là, on pense marcher sur un pont, mais en fait, non. C'est hyper haut. Ah là là, truc de ouf. Un glitch aussi, une astuce. Vous savez, si vous avez soif et que vous comptez prendre un Didi, sélectionnez l'option première dans tous les Didi qui ressortent. Vous avez soit le taxi, soit le express, le moins cher. Vous prenez le premier, c'est pas beaucoup plus cher, c'est quelques euros de plus et vous trouverez forcément de l'eau dedans. Voilà, des bouteilles, parce qu'en fait c'est le service haut de gamme ici des Uber. Et donc voilà, dès que j'ai soif et que je prends Uber, comme j'en prends énormément par jour ici, c'est le petit glitch Parisian Trotter. Franchement, c'est gratuit, ce ne sera pas dans le e-book, donc profitez-en. Les amis, pour finir en beauté mon séjour à Chongqing, je suis dans un des spots les plus connus, un sort d'observatoire qui donne une magnifique vue sur la ville. C'est au 67e étage d'un immeuble. Je vous mets les informations juste après. Vous voyez le fameux escalier rouge de Chongqing qui se situe à 520 mètres d'altitude. Bon, je suis vraiment curieux de voir vraiment la vue en réalité ce que ça donne. Parce que j'avais vu des vidéos, c'était vraiment impressionnant. On va voir si c'est l'effet un peu réseaux sociaux ou si c'est le cas en vrai. Je vous mets un petit aperçu rapide. Je crois que ouais, c'est pas du mytho les gars. Ouais, en fait c'est un sort de Shibuya Sky avec une vue rien à voir, impressionnante, de fou malade. Et ce qui est bien, c'est que quand même on est archi haut.
On est à 520 mètres. On est quasiment une fois et demie plus haut que la Tour Eiffel. Et il n'y a pas de vent. Il fait pas froid. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Waouh. Regardez-moi toute la queue pour prendre des photos. Et regardez, vous avez le droit à 30 secondes. 30 secondes par personne pour prendre photo vidéo. Alors les gars, on en pense quoi de cette vue? Franchement, c'est la plus belle que j'ai fait de ma vie. En fait, à 360, c'est entouré de gratte-ciel, de grandes tours. C'est trop impressionnant. Putain, c'est tellement beau. Et franchement, il n'y a même pas de vent. Je me souviens, j'étais au Shibuya Sky peut-être 2 ou 3 fois. Il y avait énormément de vent. Là, rien du tout. Là, on est au 67e étage et on a payé un peu moins de 10 € par personne. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Quand je compare par exemple avec le Shibuya Sky à Tokyo, je crois que c'est 25 €. La vue est belle, mais ouais, y a des vitres, il y a du vent. Là, franchement, c'est beau. Et regardez, donc là, pour prendre les photos et tout, vous voyez, en mode film. Il y a la personne qui suit avec les lumières et tout. Ça, c'est pas mal. Du coup, quelle meilleure fin pour clôturer mon vlog à Chongqing et mon arc en Chine qui aura duré une dizaine d'épisodes. Franchement, j'ai kiffé la Chine, honnêtement, à refaire. Je pense que voilà, d'ici quelques mois, pourquoi pas revenir et faire encore d'autres villes. Moi, honnêtement, j'ai kiffé. Je pense que j'ai bien fait de finir cet arc sur Chongqing. Bon, en tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fera plaisir et ça m'encouragera à vous proposer d'autres vidéos et du contenu intéressant. Et en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, c'est comme d'hab, ça se passe en bas dans les commentaires. Moi, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.